une espèce de relâchement en deuxième mi-temps. Du genre, Voilà, c'est bon, c'est facile, c'est géré. on a vu des gestes qu'on ne voyait pas en première période. Pardon. On a vu du pressing moins efficace. Quand vous courez de l'avant, la fatigue, on la ressent pas. C'est quand on court derrière le ballon, on est vraiment fatigué. Tu as quand même des signes. Doué, il est obligé de sortir à la mi-temps parce qu'il a. Oui, il a pris un coup. Après, c'est une gestion humaine. Il joue 10 minutes, il joue sur une jambe finalement parce que bah voilà. Mais après, c'est Deschamps alors. Là, c'est Deschamps alors. Il y avait du monde sur le banc pour pas mettre Dembélé. Je suis désolé. C'est vrai que le nom de Dembélé arrive vite parce qu'il y a tellement d'événements, d'échéances qui arrivent. Le Ballon d'Or potentiel, le premier match de Ligue des Champions face à l'Atalanta. Et Dembélé va rater à coup sûr le match contre l'Atalanta, on ne sait jamais, mais il s'est blessé ce soir après son entrée en jeu. Et ça, c'est une vraie déception et on peut se poser des questions autour de ça. Maintenant, j'ai l'impression quand même que vous retenez tous, globalement, la seconde période et pas la victoire et la première période réussie. Sauf l'attaché de presse de Didier Deschamps. Non, Tony, tiens, Tony, vous retenez quoi vous ? Première période réussie ou seconde qui vous laisse sur votre faim ? On a vu les limites du système. C'est-à-dire que... Donc la seconde à travers ça. Oui, parce qu'en première mi-temps, c'est fluide, ça joue, ça circule, parce que tout le monde est en mouvement. La deuxième, en fait, l'équipe s'est cassée en deux. Et donc, il y a eu un espace énorme au milieu de terrain. Et les Ukrainiens, ils ont fini par corriger le tir, eux aussi. Parce qu'en première période, ils ont dû passer 2 fois la ligne médiane. En première période, pardon, ils ont passé 2 fois la ligne médiane. En deuxième, c'était beaucoup plus... ils étaient plus présents, mais en même temps, je pense qu'on les a laissés venir. Donc, cet espace créé... Mais comment on l'explique ça ? C'est parce que on est plus capable de faire les efforts, on est plus capable d'aller presser. C'est la forme d'intensité qu'ils ont mis en première période. Lorsqu'on voyait les 2 pivots qui allaient harceler, ils étaient souvent en 3 contre 1 à la perte du ballon. Ils étaient capables de répéter ces efforts-là. En seconde, dès la sortie des vestiaires, on a senti que physiquement, à Barcola, c'était moins bien. Doué, il est resté au vestiaire. Mbappé, dans l'investissement aussi, c'était moins bien. Tous, le quatuor offensif, donc ils sont capables, ils l'ont fait pendant 45 minutes. Et derrière, physiquement, ouais, effectivement, ils sont peut-être pas encore tous à 100%. Il y a plein d'états quand même. Ils ont 22 ans, les mecs, donc ils sont fatigués à 22 ans au mois de septembre. Je suis parce que Barcola, moi j'entends bien. Barcola, il a joué 20 minutes. Il jouait 20 minutes par match au PSG la saison dernière. Il jouait un match par semaine, un match titulaire, un match remplaçant. C'est vrai. Mais comme disent, Hakimi, il est fatigué. J'entends, Hakimi, il a fait 70 matchs tout le temps titulaire. Barcola, il s'est partagé le temps de jeu avec le même Doué. Donc si les deux, à 22 ans, ils sont cuits le début septembre, ça va être long, hein, heureusement, il ne joue pas la canne. Il n'a pas fait que 20 minutes. Comment ? Doué, il n'a pas joué que 20 minutes sur la dernière. Il était remplaçant jusqu'au mois de décembre déjà. Il est remplaçant jusqu'au mois de décembre. Non, mais c'est un de ceux qui a le plus joué à la saison passée avec le Paris Saint-Germain. Si vous regardez, il y a 3 Parisiens sur le terrain, il y en a 2 qui sont pétés. Celui qui ne s'est pas pété, c'est celui qui le nombre de matchs et le temps de jeu. Oui. Aujourd'hui, on confond les deux. Barcola a fait 60 et quelques matchs la saison passée, mais en temps de jeu, c'est pas le Parisien qui a le plus joué, loin de là. Non, mais il faut pas confondre les deux. C'est ce qu'on attend. On a tendance à confondre les deux. Barcola, je peux pas comprendre, je suis un peu comme qu'il soit fatigué maintenant. Il est jeune, mais c'est pas forcément fatigué, c'est pas prêt. Moi, je pense plus c'est mental. Après, c'est la vie. Alors ça, Sidney, arrêtons-nous sur ce que vous dites, parce que si c'est mental, moi, ça m'inquiète encore plus. On est dans une mental. année avant la Coupe du Monde. Si vous lâchez à 1-0 du premier match des éliminatoires, inconsciemment, c'est des jeunes joueurs. Il n'y a pas forcément le relais sur le terrain pour tirer tout le monde vers le haut à des moments où on est un peu plus en difficulté. Mais il y a le capitaine pourtant qui était sur le Mais terrain. est-ce que c'est un capitaine de terrain, justement ? Il y a plusieurs formes de capitaine, comme on dit souvent. On lui demande peut-être des choses qu'il ne sait pas faire aussi. Et pas besoin d'avoir un brassard pour t'affirmer sur un terrain. La mauvaise période des Bleus, je trouve qu'il n'y a aucun joueur qui a pris le lead à ce moment-là pour dire voilà, soit on descend. Tu peux obliger d'aller faire le pressing tout le temps, ou soit on y va, mais on y va parce qu'on doit y aller ensemble. Et puis cette équipe, on la juge aussi par rapport à ce qu'elle peut faire. C'est potentiellement un prêt OK face à l'Ukraine. Je trouve qu'on n'est pas très exigeant. Après, le mérite d'exister, le mérite d'exister quand même. Parce que si c'est dans l'autre sens. Non, mais de où on part aussi. Non, mais encore heureux, ça n'a pas toujours été le cas quand même. Non, mais dans le contenu. On la juge comme une équipe qui potentiellement sera dans le dernier carré de la Coupe du Monde dans moins d'un an. Et peut-être même... Première période ce soir. Sur le 11 titulaire, il y a, si je regarde à peu près, il y a peut-être 2 joueurs qui sont là depuis plus de 2 ans. Tous les autres joueurs titulaires, ils ne jouaient pas. Barcola ne jouait pas. Douinal, quand on regarde cette équipe, elle reste jeune. Je pense qu'on oublie aussi ce côté-là. Ça reste une équipe jeune, certes avec beaucoup de talent, mais c'est une équipe jeune finalement. Et qui manque de leader. Ça... On va aller un peu plus loin que ça, parce qu'il y a le capitaine Mbappé, d'accord, mais je suis désolé. Quand on voit sur le papier l'équipe de départ, Tchouaméni doit être capable, si Mbappé ne le fait pas, doit être capable de dire mentalement nous n'y sommes pas. Si on suit votre théorie, Sidney. Moi, oui, je pense. Après, ça va se mettre en place. C'est ce qui m'inquiète le plus. Ça va se Je mettre en préfère la place. théorie de José, où ils ne sont pas prêts physiquement parce que chacun son avis. non, mais les Parisiens font leur préparation actuelle.
On peut imaginer que les Madrilènes sont un petit peu dans le même état parce qu'ils ont eu des vacances tardives aussi. Je pourrais comprendre, Paul, Tony, je ne sais pas si que les joueurs ne soient pas tout à fait prêts. Non, mais Ouais, mais après, moi, sur les leaders, moi, effectivement, ce soir, il y a un trou d'air qui dure trop longtemps. Mais pour moi, il y a des leaders dans cette équipe-là. Je veux dire, Mike Maignan, dans son registre, je veux dire, il a quand même été précieux. À un moment donné, on avait besoin de lui. C'est-à-dire comment on a pris des occasions. Konaté, qui aurait peut-être espéré être capitaine à un moment donné, qui a été fragilisé par sa saison dernière. Il est quand même là quand ça tangue, parce qu'il nous sauve un ballon sur la ligne. Tchouaméni, c'était solide. Hein. Tchouaméni, je l'ai trouvé plutôt pas mal au milieu de terrain. Il y a quand même des têtes qui ressortent. Effectivement, ce soir, c'est un soir où effectivement la deuxième période ne va pas dans ce sens-là. Mais je pense que ces joueurs-là, il y en a pas mal aussi qui ont été quand même en finale de Coupe du Monde, hein, 2022 aussi. Donc, c'est pas Mbappé et le désert, pour moi, hein, en tout cas. L'équipe de vue mentale. Première journée des éliminatoires, c'est important de le rappeler, parce que là, si vous nous rejoignez, vous dites tiens, ils ont encore perdu les Bleus. Non, et non. Et ils ont même été bons pendant 45 minutes. Ah oui. Ils ont même été très bons pendant 45 minutes contre une équipe qui est pas si mauvaise, à vrai dire. Et j'ai du mal à comprendre cette ambiance globale, même si l'Ukraine a eu des occasions à taper le poteau. Je ne sors pas catastrophé de ce match-là. Tony? Non, mais alors vous dites que l'Ukraine, c'est pas si mal, mais l'Ukraine, c'est pas une équipe normale. C'est pas des foot de guerre non plus. Alors déjà, ils sont en guerre. Un peu mal choisi. D'accord. Non, mais ils sont en guerre. Sur l'échelle des phrases mal choisies, celle-là, on est sur du 10 sur 10. Mais en plus, je voulais vous dire qu'ils étaient en guerre. Vous connaissant, vous vouliez surtout pas dire ça, et c'est quand même sorti. Bah, c'est sorti. Donc c'est un pays en guerre, donc c'est avec une équipe qui est composée à mi-chemin par des joueurs qui jouent dans le championnat ukrainien. Beaucoup, oui. Donc, et après, vous regardez leur bilan récent. Ils perdent contre le Canada, ils gagnent péniblement contre la Nouvelle-Zélande, ils ont battu la Géorgie, ils ont perdu contre l'Albanie. Enfin bon, bref. Et ils avaient beaucoup de titulaires absents pour cette. Ouais, alors c'était pas des génies, voilà. Donc on peut pas je veux dire ouais, on a gagné 2-0 en Ukraine, c'était compliqué. Non, excusez-moi si vous commencez à paniquer parce que vous jouez l'Ukraine, compte tenu de l'état dans lequel ils sont. Non, mais disons que là, je trouve que vous chargez un peu la barque. Moi, sur le fond, je retiens plutôt la deuxième parce que l'équipe de France nous amène à être exigeants compte tenu des résultats qui sont les leurs depuis des années et puis aussi du matériel qui est à la disposition de Didier Deschamps. Quand bien même il a assez peu de temps pour préparer ces matchs-là puisque ils ont dû faire un entraînement réellement collectif depuis qu'ils sont arrivés à Clairefontaine. Mais oui, mais quand même la première période, elle a quand même existé. C'est ça, voilà. J'ai pris plaisir pendant 45 minutes. Pour moi, ça ne me suffit pas entièrement. Et donc, ça me suffit pas entièrement. Bertrand, la première période, vous avez eu une grosse équipe de l'Ukraine, vous, en première période. Mais c'est l'œuf qui fait la poule qui fait l'œuf. Okay. C'est-à-dire que les Ukrainiens, et donc s'ils sont très mauvais en première période, ils sont très mauvais parce que les Français sont bons. Et puis en deuxième période, quand nous on est moins bons, ils deviennent meilleurs. Il y a quand même des joueurs qu'on connaît, qui jouent dans des très bons clubs européens. Ah, vous en connaissez combien dans l'équipe d'Ukraine? Moi j'en connais certains quand même, parce que vu que c'est mon métier d'être payé pour en parler, ce serait quand même fâcheux que je vous dise à 22h51 que je connais pas un mec. Quoi. Non, mais vous connaissez le 11 Non, mais on peut faire un quiz si vous voulez. Je suis pas sûr que ce soit le but du late, mais. Je ne suis pas sûr non plus, parce que je ne suis pas sûr que les abonnés ont vraiment envie de savoir si nous connaissons bien les 11. Mais maintenant que vous le dites, Xavier Giraudon, vous connaissez les 11 Ukrainiens et vous êtes en direct de Wrocław en Pologne où vous avez assisté des tribunes à la victoire de l'équipe de France 2-0. Xavier, une seule question, vous êtes de quel côté? Du mien, à savoir l'équipe de France a gagné, c'est la première journée des éliminatoires et finalement il faut savoir s'en contenter, ou vous aussi vous retenez la seconde période et les erreurs, les occasions concédées, celles manquées? Il va aller dans votre sens, vous allez voir. Oui, c'est pas le syndrome du suiveur, mais je suis plutôt d'accord avec vous, avec Bertrand. Plutôt la première période parce qu'elle a été complètement maîtrisée. J'ai bien aimé Konaté ou Upamecano qui ont été énormes. Je crois que c'est un but encaissé en 12 mi-temps ensemble. C'est pas rien. J'ai adoré la masterclass d'Olysée. Tchouaméni en première période. Les 4 de devant, même si Kylian en parlera, étaient techniquement un cran en dessous. Ça, ce seront des vraies questions, mais je garde cette première période qui marque quand même au fer blanc un mieux dans le jeu français qu'on avait vu contre l'Allemagne, qu'on voit contre l'Espagne. C'est parfait, c'est inquiétant en deuxième, mais la première a été de qualité. Xavier Giraudon, Nicolas Paillard.